Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne de l'avenir en partage. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver, d'autant plus que vous participez à faire grandir notre chaîne. On en est super content. Et de toute manière, cette chaîne n'aurait pas lieu d'exister si vous n'étiez pas là. C'est un média alternatif qui doit forcément être partagé par le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, important. Il s'agit de la loi du travail. Générique. Alors cette loi du travail, nous on considère que c'est une loi liberticide qui remet en cause clairement le droit du travail, le droit des travailleurs, le code du travail. C'est un projet calibré pour les actionnaires, pour les financiers, contre les salariés. Et évidemment au grand plaisir du MEDEF, j'imagine déjà Gattaz avec Macron se taper dans le dos en disant voilà on a réussi. Gattaz, voilà, on a satisfait à sa demande, on a fait une loi qui va précariser encore plus. C'est donc un projet de classe, de la finance contre le peuple, et ça, on ne peut pas l'accepter. Vous imaginez quand même que dans cette loi, on veut privilégier le contrat par entreprise plutôt que la loi générale pour tous. Un chef d'entreprise pourra décider de ce qu'il veut dans sa boîte. Un salarié demain qui va aller voir son patron pour lui demander une augmentation ou simplement discuter des orientations, de productivité ou des conditions de travail ou de la sécurité dans l'entreprise, il risque encore plus d'avoir son patron qui va lui dire écoute, si t'es pas content, clairement tu dégages, moi j'en ai une dizaine qui attendent derrière, et de toute façon aujourd'hui, moi l'État est derrière moi, j'ai décidé dans mon entreprise de ce qu'il fallait faire et j'ai le droit, donc tu te tais. Dans le même temps, on veut privilégier le CDD au CDI. Ah, ça c'est la grande nouveauté de Macron, c'est le CDI, c'est un peu chiant parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là on va développer le CDD corvéable à merci, ad vitam aeternam. Comme ça le salarié ce sera encore plus facile de le foutre dehors. Et on continue encore et encore à faire la danse du ventre devant le fric, devant la finance. C'est inacceptable et on ne l'acceptera pas, quoi, clairement. Et tout ça, cette loi, elle va être décidée par ordonnance. Voter par ordonnance. Ça veut dire que personne, chez les parlementaires et encore moins chez les citoyens, personne ne pourra discuter de la loi. La loi, quoi qu'on en dise, elle sera votée telle que Macron l'a décidé. Voilà, c'est la démocratie de la République en marche, c'est la démocratie Macron et de ses sbires parlementaires qui obéissent quand Macron claque du doigt, quoi. Nous, ça nous va pas. On trouve ça scandaleux et ça remet en cause le principe même de la démocratie. Vivement la 6ème République, qu'on puisse changer toutes ces choses-là et que enfin les citoyens, les élus puissent donner leur avis sur des projets aussi importants que la loi du travail. Un projet d'ailleurs dont on n'a vraiment pas besoin. Alors je vous propose de vous donner quelques exemples que j'ai pris sur le site de la CGT, quelques exemples de régressions occasionnées par cette loi si elle venait à être validée. Alors donc c'est la fin du code du travail, ça on l'a dit, hein. C'est l'instauration d'un code par entreprise via la généralisation d'accords dérogatoires, c'est le principe du contrat privilégié par rapport à la loi, c'est l'insécurité sociale généralisée, c'est la baisse des salaires, c'est la fin du CDI, on l'a dit, et donc la naissance du CDD renouvelable à l'infini, c'est l'augmentation de la CSG pour les retraités. Mais oui, parce que Macron avait dit qu'il ne toucherait pas au pouvoir d'achat des retraités, c'est perdu. Hein. Malheureusement, nos valeureux anciens qui ont déjà des retraites de misère, ils vont devoir encore mettre la main à la poche. C'est dégueulasse, quoi. La casse de la sécurité sociale au bénéfice d'assureurs privés, évidemment, on injecte toujours un peu plus de privé dès lors que c'est possible. Hein. La baisse des allocations chômage, clairement, c'est le retour au droit divin du patronat, et tout ça fait en période de vacances. Hein, comme ça, c'est beaucoup plus facile de noyer le poisson, hein. Les gens ont la tête aux vacances, nous on passe une loi qu'on discute même pas, qui va déconstruire, dénaturer, détruire le code du travail, sans que personne n'ait son mot à dire, puisque voilà, il n'y a pas de débat. Bon, il y a quand même du débat, hein, parce que on a, nous, des députés
communistes, insoumis, les députés du Front de gauche qui se battent bec et ongle contre les sbires de Macron et contre cette loi du travail. Franchement, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même difficile. Alors il faut qu'on soit avec eux, il faut qu'on soit solidaires. Moi, je veux tout de suite me féliciter de l'élection brillante, puisqu'on est en Normandie et dans l'Eure, à côté de la Seine-Maritime, de nos 3 députés sénomarins, Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq et Hubert Vulfranc. Bravo les gars, vous faites un super boulot. Alors, mes chers amis, il faut que nous, on soit partie prenante de cette bataille. Il y a 3 actions à mener à la rentrée. Le 12 septembre, à l'initiative de la CGT et d'autres organisations syndicales, il y a une grande manifestation contre cette loi du travail. Il faut qu'on soit dans la rue, c'est important, on ne peut pas se laisser faire. Deuxième rendez-vous, c'est la fête de l'UMA, le 15, 16, 17 septembre, je crois que c'est ça, 15, 16, 17 septembre. C'est un grand rendez-vous à la Courneuve, tous les ans, où tous les progressistes se retrouvent. Il y a des concerts, il y a des débats politiques, il y a des discussions avec le mouvement associatif, en famille on peut manger, on peut voir plein de choses. C'est super sympa, je vous invite dès lors à vous y rendre. J'ai des billets, moi, si vous le souhaitez, c'est 25 € le pass pour 3 jours. Vous prenez contact avec moi et je vous fais parvenir le billet. Et puis le 23 septembre, c'est à l'initiative des Insoumis et de Mélenchon, une marche à Paris. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit 1 million dans la rue pour dire à Macron qu'il ne pourra pas faire sans nous. Et que cette loi du travail, il doit la ranger dans sa poche, et puis, ou alors la manger carrément, parce que nous, on n'en veut pas. Voilà mes amis, on compte sur vous. À bientôt.